dans la présence du Saint-Esprit. Vous savez, depuis le 23 mai, nous étions dans une retraite de prière le 24, le 25 dimanche, jusqu'aujourd'hui, on est en train de prier. Nous totalisons 14 jours aujourd'hui. C'est-à-dire, nous sommes vraiment plongés, imprégnés, incorporés dans la présence de Dieu. Le Saint-Esprit nous a fait du bien, car il est notre Dieu. Et nous sommes bénis par la présence de l'homme de Dieu, l'évangéliste Patrick Icumilon. Il vient de très loin. Alléluia. Je veux dire, le main qui aille propager l'évangile soit béni. Ah, amen. Vous dites quoi pour l'évangéliste? Vous dites quoi pour l'évangéliste? Qu'il soit béni. Alléluia. Il n'est pas venu seul, ben c'est pas pour la première fois qu'il nous prêche. Ça, je crois 3 ou 4 fois si je n'ai pas oublié. Il est venu avec Maman Chantal, son épouse, elle est là. Amen. Maman Chantal, viens. Viens, maman, viens. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Et une femme servante de Dieu, je crois, elle a quelque chose à dire avant que je puisse faire passer l'évangéliste. Voilà, le Saint-Esprit est là, il est vraiment là, il est dans nos cœurs, il est dans le bruit, dans les acclamations, mais il est aussi dans le silence, dans la paix. Et voilà, j'ai quelques paroles pour vous, alors attachez vos ceintures, mais il faudra vous asseoir juste 2 minutes, sinon juste quelques minutes. Okay. Voilà, alors le Seigneur m'a donné quelques pensées pour vous ici, corps de Christ. Et je propose que les personnes qui vont se reconnaître se manifestent à la fin ou quand ils veulent. On priera pour vous. Voilà, alors j'ai vu une matrice chez une femme. Hein. C'est quelque chose dans les organes féminins. Si le Seigneur, voilà, si quelqu'un se sent visité, a besoin de cette visitation, qui a un problème, là, on va prier pour vous. Voilà, vous viendrez nous le dire. J'ai aussi vu une personne qui a vraiment du chagrin. Je ne sais pas qui c'est. Il y a une personne qui se dit, mais comment je vais faire? Comment je vais faire? Comment je vais faire? Comment je vais faire? Seigneur, comment je vais faire? Et voilà, j'ordonne cette... je prie pour que cette personne voilà, sache comment faire par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui va lui dire comment faire. Il y a une personne qui a besoin d'une direction dans sa vie, une direction précise. Le Seigneur va lui montrer. Si vous avez besoin de prière, venez, on va prier pour que vous sachiez quelle est la direction à prendre dans votre vie. Et ensuite, j'ai vu un cœur avec plein de coutures comme ça, comme rapiécé, avec plein de bouts différents, rapiécés, racolés. Le cœur, il tient, mais voilà. Et je ne sais même pas si c'est pour une personne ou si c'est pour le corps. Le Seigneur le montrera. Et le Seigneur vous dit... jusqu'à présent, je vous ai aidé, mais je veux vous aider encore plus. Et je veux que ce qui est rapiécé maintenant, ce soit complètement changé en neuf. Je veux un cœur neuf. Donc il veut que tout soit nouveau. J'ai reçu cette pensée, le tout renouveler. Ce cœur rapiécé, ce cœur rafistolé, rustiné, avec des rustines. Maintenant, par son Saint-Esprit, il va faire une chose puissante pour votre vie personnelle, mais aussi pour le corps, afin que ce soit un cœur neuf, rempli de l'amour, de mon amour. Donc le Seigneur veut vraiment, j'ai vu ce cœur trempé dans l'amour de Dieu et vraiment rempli des choses nouvelles pour vous, pour le corps. Gloire à Dieu. Et encore une dernière personne qui a besoin, ou plusieurs, de dons prophétiques, c'est-à-dire d'exercer des dons prophétiques. Je ne sais pas si vous vous reconnaissez, mais n'hésitez pas à venir vers nous, c'est la Pentecôte. Alors, exerçons les dons prophétiques. C'est ça que le Seigneur veut aussi, c'est que son Saint-Esprit, son esprit se manifeste. Et puis, voilà, et la dernière pensée, c'est que nous sommes dans un corps humain et notre corps veut nous mener vers une direction, mais l'esprit veut seulement nous mener vers une autre direction. Et n'écoutons pas tellement notre corps, écoutons l'esprit en nous, parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit. C'est ça le message de la Pentecôte. Et si vous avez le Saint-Esprit, en fait, vous êtes son temple, il n'y a pas de cohabitation avec le péché. Le péché, il n'a rien à voir dans notre corps, dans nos pensées. Hein, la personne qui a des combats dans ses pensées, celle-là, je l'ai vue aussi. Et le Seigneur veut vraiment nous sanctifier et que nous nous soumettions, que nos corps soient soumis à l'Esprit
Et par son onction, eh bien, nous accomplirons les miracles, nous accomplirons ce que l'Esprit a prévu pour nous. Mais laissons-nous diriger par l'Esprit dans nos corps. C'est pas que là-haut dans le cœur, mais c'est dans nos corps. Allons, marchons là où le Seigneur veut nous envoyer. Et la bonne nouvelle pour vous, pasteurs, c'est que vraiment j'ai vu une lumière sur votre vie et vraiment quelque chose de merveilleux. Et vous avez fait beaucoup d'efforts pour cette œuvre, mais le Seigneur va la faire grandir. Et j'ai vu que chacun ici portait une grappe de raisin et la distribuait aux personnes de Metz, aux habitants de Metz. Et le raisin, c'est le fruit, c'est le fruit de l'esprit. Alors l'esprit va être répandu au travers de l'amour de Dieu que Dieu met en vous. Et juste avant, mon mari m'a dit juste de donner un dernier petit témoignage. Nous étions à Montbéliard dimanche dernier. Nous avons été invités à l'église La Source à Montbéliard. Et à la fin, il y a eu une personne qui avait le cancer, qui avait besoin de prière. Et donc, nous avons prié pour cette personne qui était irrécupérable, en fait. Cancer de la vessie. Même l'hôpital l'a ramené à la maison. Il ne pouvait plus rien faire pour cette personne. Et puis, 3 jours après, on a eu le message comme quoi elle est guérie. Voilà, tous les œdèmes ont disparu, elle pouvait à nouveau marcher, elle se sentait très bien, elle n'avait plus besoin de l'hôpital et tous les marqueurs étaient bons. Donc on remercie le Seigneur parce que la prière est puissante et efficace quand elle est dirigée par l'Esprit de Dieu. Merci. Amen.